Salut à tous. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui sera Casse-Noisette et les quatre royaumes, réalisé par Lasse Hallström et Joe Johnson. Alors le premier je connais pas beaucoup parce que je n'ai vu aucun de ses films, mais pour vous aiguiller un petit peu, l'an dernier il a fait Mes vies de chien et que globalement beaucoup de personnes ont aimé, j'ai l'impression. Et ce que c'est drôle, c'est qu'en 85, il a aussi réalisé Ma vie de chien. Donc le mec a l'air un peu de se répéter, j'ai l'impression. Et donc Joe Johnson aussi, qui lui pour le coup est un petit peu plus connu, parce qu'il a réalisé Jumanji, que globalement beaucoup aiment. Les aventures de Rocketeer, Chérie, j'ai rétréci les gosses, et pour ceux que j'ai vus, Jurassic Park 3. Je pense pas avoir besoin de développer. Je pense que tout le monde sait qu'il est détesté. Et Captain America 1 en 2011. Et que j'ai vu, que j'ai plutôt bien aimé. Et donc là, à eux deux, ils ont réalisé cette année Casse-Noisette, qui est à la base un ballet, en gros, et du 19e siècle, il me semble, du début 19e siècle. Et donc aujourd'hui adapté en film. Pour donner mon avis rapide tout de suite, sans développement, j'ai plutôt bien apprécié. Alors qu'en plus, je pensais que ça allait être dur parce que j'avais pas du tout envie de le voir. Et mais vraiment pas, il me branchait pas du tout. Et à la base, je devais y aller avec quelqu'un, mais bon, finalement, c'était pas possible. Donc, je suis quand même allé le voir. Et c'est pas mal. Je suis rapidement rentré dedans et c'est pas ouf. C'est pas Narnia par exemple avec en termes de film où on a un royaume à sauver tout ça. Il y a pas de l'action comme dans Narnia ou Seigneur des Anneaux, je sais pas. Mais c'est plutôt pas mal. On va dire que c'est un film initiatique pour les films du genre Seigneur des Anneaux, Narnia ou Harry Potter le tout dernier, avec vraiment des grosses batailles à la fin. Enfin voilà, on va dire que c'est le film pour commencer dans ce genre de film là. Donc globalement j'ai plutôt apprécié, c'est pas ouf, mais je serais plutôt content de le revoir. Mais franchement je vous encourage à aller le voir, c'est plutôt pas mal. Et j'ai noté pas mal de bons points, des petits défauts aussi, et quelques trucs que j'ai pas vraiment compris, et puis je vous demanderai votre avis. Mais franchement ça se regarde, c'est pas chiant ou casse-bonbon comme dirait Dirty Tommy, qui a donné son avis lui aussi. Donc je vais commencer avec les défauts parce que ce sera plus rapide. On voit à un moment qu'il y a une horloge qui est au ralenti quand Casse-Noisette rentre dans le royaume, enfin le royaume composé de quatre royaumes. Et en fait, elle peut avoir un aperçu du monde réel, de notre monde à nous, grâce à une horloge. En fait, elle se met dessus, puis à un moment, en fait, c'est sur un truc qui tourne et qui, au final, se met à sortir, et puis, enfin, sort de l'horloge, et puis il voit, enfin, voilà, elle peut voir là où elle est, le bâtiment où elle était avant d'aller dans les royaumes, quoi. Et ce que j'ai pas compris, enfin, c'est une horloge qui est au ralenti. Enfin, on voit que notre monde à nous est au ralenti parce que le temps s'écoule pas aussi vite que chez eux, les quatre royaumes. Et quand ils sont dehors en train de regarder notre monde qui est au ralenti, donc pour eux, on entend l'horloge sonner. Mais sonner normalement, enfin comme nous on les entend quoi. Donc c'est un petit peu incohérent. Et ce qui voudrait dire aussi que le truc sur lequel ils sont tourne super vite quoi. Donc voilà, c'est pour une erreur pour chipoter, mais bon voilà, je l'ai quand même noté. Un petit truc que j'ai pas vraiment apprécié, c'est quand elle est dans notre monde à nous, pas chez chez le royaume enchanté, on va dire ça comme ça. Donc quand elle est dans notre monde à nous et qu'il y a des discussions importantes avec un sujet lourd, pour pas trop en dire, ils sont obligés de mettre une musique par-dessus, et franchement, c'est pas que ça gâche la scène, mais parce que la musique est douce, hein, c'est pas du rock non plus, mais je trouvais que c'était un peu un mauvais point. Enfin, ils sont pas obligés de mettre de la musique. Je sais pas si c'est je sais pas les studios de maintenant ou le public de maintenant qui s'emmerde vite, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais vraiment quand on regarde des films d'avant au film quand on les compare aux films d'aujourd'hui, c'est pas du tout en termes de rythme, c'est pas du tout la même chose. Donc je sais pas s'ils se disent que s'il y a une scène calme, d'un seul coup on va vite se faire chier et dire c'est de la merde, on s'ennuie, il se passe rien. Clairement moi ça commence un peu à me saouler d'avoir des musiques un peu partout.
Donc bon, moi ça donne du boulot au compositeur. D'ailleurs le compositeur de ce film, c'est James Newton Howard et que j'aime beaucoup. Alors là pour le coup, il y a rien qui m'a marqué. Quand même un peu surprenant. Donc j'ai pas entendu tout ce qu'il a fait dans sa carrière, mais globalement quand il était crédité à la musique, j'aimais ses musiques quoi. À part un film récent, mais où pareil j'ai pas noté grand chose, mais ça allait encore. Mais alors là franchement Casse-Noisette, bof. En termes de composition qu'il a inventé, c'est vraiment passable et j'ai rien retenu. Mais cela dit, pour faire une petite transition, un truc que j'ai apprécié, donc c'est un bon point, donc je vais le dire maintenant, c'est que ici et là, à certains moments du film, il y a des petits extraits de musique classique que déjà j'aime beaucoup. Il y a par exemple le Lac des Cygnes et deux trois autres trucs, mais j'ai pas noté. Enfin, je les connais, mais j'ai du mal à retenir en fait le nom des compositions musicales de Bach, tout ça quoi, de musique classique. Donc du coup, je peux pas dire c'est lesquelles, mais en tout cas, il me semble qu'il y avait le Lac des Cygnes. Et donc j'ai trouvé ça déjà plutôt bien parce que au moins les gosses qui iront voir ce film, même si j'étais tout seul dans la salle, donc c'était un petit peu drôle. Mais bon voilà, donc les gosses qui vont voir ce film, au moins en l'entendront et puis voilà, ça va leur faire une petite culture. Et au moins ça fait un petit clin d'œil aussi à l'époque où Casse-Noisette a été créé. Ce que j'ai trouvé du coup plutôt pas mal. Donc pour revenir aux défauts, parce qu'il me restait un, donc pour la musique du coup que j'ai pas trop aimé en fond, enfin ils auraient pu s'abstenir. Et le dernier défaut, quand elle arrive dans le royaume, c'est un royaume, elle arrive là où il fait froid, dans une forêt enneigée, et c'est sûr c'est beau, le décor est bien fait tout ça, mais avec les rivières gelées tout ça, enfin c'est vraiment pas mal. Mais il y a un truc qui est chiant, c'est que les décors ont beau être bien faits. Un petit truc que j'ai pas aimé, c'est que les acteurs maintenant ne jouent pas le froid. Le dernier acteur, je crois, que j'ai vu jouer le froid, ouais, c'est Lévi Salopard, janvier 2016, et puis The Revenant, un mois plus tard. Mais enfin, sinon, quand il y a des... Mais bon, ça, c'est des films plutôt réalistes, on va dire. C'est des histoires qui auraient pu exister. D'ailleurs, The Revenant, c'est une vraie histoire. Mais du coup, oui, voilà, j'ai remarqué que quand c'est des films avec des histoires inventées, fantastiques. La physique, ils s'en battent un peu les couilles. Alors je parle pas forcément que des films de super-héros ou quoi, mais parce que là pour le coup les comics, la physique, ils s'en battent les couilles, mais là je sais pas, enfin elle est dans un royaume enneigé. Donc enfin normalement quand il y a de la neige on se l'écaille hein, pour moi. Et non, enfin quand elle respire, il y a pas de la buée qui sort. Elle est pas en train de, je sais pas, de se recroqueviller sur elle-même parce qu'elle a froid. Elle est pas en train de trembler. Non. Alors je suis d'accord, elle court et puis enfin il y a un moment elle court parce qu'elle poursuit une bête et tout. Mais bon, enfin le reste, quand elle marche et puis qu'elle voit le mec là justement Casse-Noisette tout ça, enfin je sais pas, elle est quand même censée avoir froid quoi. Parce qu'elle bouge pas. Donc, enfin déjà que moi le matin, quand je surveille les gosses à la récré, je me l'écaille. Mais alors elle, dans une forêt enneigée, tout ça, enfin normalement elle est quand même censée avoir froid. Surtout qu'en plus elle est en robe de soirée. Donc voilà, petit défaut encore une fois, mais ça commence vraiment à saouler quoi. Parce que c'est con, parce que l'incrustation est bien faite. Je veux dire, les décors sont super beaux et tout, puis on y croit. Mais non, enfin là-dessus c'est mauvais point, c'est raté pour le coup. En termes de jeu d'acteur, c'est plutôt un mauvais point, je trouve. C'est pas grand chose, mais ça commence un peu à me saouler de voir ça de partout, de plus en plus. Donc ensuite, maintenant, pour passer au bon point, ce que j'ai aimé, c'est dès le début du film, le film démarre sur un plan séquence et alors j'ai pas bien regardé donc je sais pas du coup, mais j'ai pas bien regardé ce que je prenais mes notes justement pour marquer que j'aimais bien le plan séquence, enfin l'idée de commencer un film comme ça et tout. Donc du coup j'ai pas bien regardé, enfin j'ai pas vu quel animal c'était, un animal qui volait. Mais du coup au départ je pense que c'était un aigle. Mais après dans le film il y a un hibou qui rentre en scène. Et d'ailleurs c'est le hibou, c'est la dernière chose qu'on voit dans le film. Et donc du coup voilà, je sais pas si c'est un aigle ou un hibou. Mais du coup, grâce au plan séquence, enfin avec un plan séquence, il vole dans Londres. Et au bout d'un moment, il arrive près d'une maison et là on suit un rat qui lui se contente d'aller dans un grenier, donc tout poussiéreux, sinistre, sale, tout ça. Et j'ai aimé cette transition en fait de Londres enneigé, bien beau, enfin magnifique et tout, de beaux décors, une belle ville, à un rat qui nous présente du coup, qui nous amène à l'héroïne quoi. L'héroïne qui est
en plus riches. Parce que du coup, je pensais que du coup, c'était des gens pauvres, tout ça, quoi, que ça allait du coup faire une bonne transition. Et que ça allait être du coup une bonne idée de mise en scène. Mais non, finalement, c'est un rat, mais qui nous amène du coup dans un lieu sale. Mais au final, bon, euh, ils ont l'air aisés quand même comme personne. Mais bon, j'ai bien aimé quand même le plan séquence et la transition. Et le fait de ouais, que l'aigle ou le hibou, je sais pas, puis le rat nous amène au personnage principal. Et son petit frère, je crois. Oui, donc du coup, il y a, vous l'avez peut-être entendu aux infos quand ils ont parlé de ce film, mais il y a des scènes de ballet du coup dans ce film, une scène, en gros. Et moi qui se fout de l'opéra, du ballet, tout ça, mais enfin franchement, cette scène est magnifique, très bien tournée, les chorégraphies, j'ai bien aimé. Alors que moi, la danse, ça me captive pas vraiment. Mais là, le fait que ça raconte une histoire et que c'est, enfin, vous allez me dire le ballet aussi, il me semble. C'est pas juste comme ça des gens qui dansent, hein. Normalement, ils sont censés raconter une histoire. Et là, du coup, l'histoire est rapportée par une narratrice, un personnage, je dis pas qui. Et du coup, j'ai bien aimé, en fait, qu'on entende en voix off, et par certains moments, on la voit, mais surtout en voix off, on l'entend raconter l'histoire et qu'en même temps on voit les images du ballet, enfin de la danse, la musique et tout. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette scène. Et c'est vraiment cette scène qui m'a le plus marqué du film. C'est l'une des plus belles scènes en tout cas. Pour ça j'ai mis dans la catégorie bon point, mais c'est juste que ça m'a fait rire. Parce que bon, l'humour est pas mal hein, globalement. Ça a été. C'est pas trop enfantin. Ça peut faire rire tout le monde en gros. Voilà ce que je veux dire. Sinon oui c'est plutôt enfantin, mais bon, au moins ça peut faire rire à peu près tout le monde, enfants et adultes. Mais du coup, ce que j'ai aimé, c'est quand la princesse, du coup, parce que c'est la princesse du royaume, mais quand l'héroïne, celle qu'on suit, arrive dans le royaume de sa mère, ben il y a deux mecs qui sont deux petits comic relief et qui, en gros, lui posent des questions qui... Je suis pas allé en Amérique, mais je sais que ça se passe comme ça. Et enfin, clairement, ces gens font penser à ceux qui nous questionnent quand on va en Amérique, quoi. Je sais plus les questions exactement qui posaient, mais avez-vous vu une souris dernièrement? Avez-vous collaboré avec eux? Enfin, ça fait très penser du coup à que faisiez-vous, je sais pas, tel jour lors d'un attentat? Avez-vous déjà participé à des trucs terroristes? Enfin, qui s'appelle le ESTA du coup, pour aller aux États-Unis, on est obligé de répondre à un questionnaire. Et du coup, voilà, même moi qui ne suis jamais allé aux États-Unis, je sais qu'il y a ça, et ça m'a fait penser à ça. Du coup, ce petit rapprochement, voilà, j'ai trouvé ça drôle. Ensuite, deux petites erreurs drôles entre guillemets, c'est qu'il y a un moment, quelqu'un dit à l'héroïne, ta mère disait que quand on lui demandait quelle était sa plus grande création, sa plus belle création, celle dont elle était le plus fière, et ben c'était elle quoi. Donc la fille qu'on suit. Je vais regarder juste 2 secondes comment elle s'appelle parce que ça commence à me casser les couilles de l'appeler l'héroïne. Donc je vais aller regarder, je reviens. Donc cette fille s'appelle Clara Stalbaum. Donc du coup quand un personnage dit donc ta mère quand on lui demandait quelle était sa plus belle création tout ça, elle disait c'est Clara. Donc du coup j'ai dit, enfin moi direct ça m'a fait réagir que je fais ok sympa pour les autres parce que elle a une grande sœur et un petit frère donc voilà, c'est normalement aucun parent ne dirait ça de son enfant. Enfin, c'est lui ma plus belle création. Ou alors quand il en a un. Genre par exemple, ça marche dans Iron Man 2 quand le père de Stark, à travers une vidéo, dit à son fils ma plus belle création, c'est toi. Là, je suis d'accord parce que Stark, il a pas de frères et sœurs dans les films en tout cas. Donc ça passe. Mais là, franchement, elle a une sœur, un frère. Sa plus belle création à la mère, c'est celle du milieu, quoi. Sympa. Donc la première c'était le brouillon, puis le garçon, bon, on peut s'en passer. Enfin, c'est pas grave, tant pis. Et à un moment, donc elle s'en va voir un personnage, et elle y va avec une petite armée. Et c'est con parce que elle a certes une voix de jeune fille, parce qu'elle est jeune, hein, elle a même pas 20 ans, elle est plus jeune que moi, je crois, elle est née en 2000, elle. Et donc du coup, elle a encore une voix de jeune fille. Et c'est con, mais enfin, ça lui va bien quand même. Elle a la classe, vu comment elle est habillée, enfin, sur un cheval, tout ça, je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, elle a la classe, et puis, bon, on n'a pas peur d'elle parce que c'est une gentille, mais peut-être qu'elle pourrait être impressionnante pour ses ennemis. Mais ce qui est un peu con, c'est qu'elle a quoi?
une équipe de 10 personnes qui part avec elle. C'est pas très impressionnant. D'ailleurs, à la fin, c'est d'ailleurs même tout l'objet du film, enfin de la bataille à la fin, c'est de créer des soldats. J'en dis pas plus, mais voilà quoi, c'est tellement ils sont peu dans ce royaume quoi. Un autre bon point que j'ai pas noté, il y a une méchante dans ce film qui s'appelle la sorcière rouge, non, je crois, un truc comme ça. Non, la mère gingembre, voilà. Il me semble que c'est elle. Et donc cette femme habite dans un cirque. Et au-dessus du chapiteau, il y a en fait un corps de femme qui... Enfin, c'est... Bon, pareil, j'en dis pas plus, mais j'ai adoré ces apparitions et heureusement, ils s'en servent à la fin. Parce que quand j'ai vu qu'ils allaient commencer à pédaler dans la semoule et pas savoir ce qu'il fallait faire, tout ça, je commençais à dire, bah, servez-vous de ça. Parce qu'on voit à un moment donné que ça tient un personnage. Donc, si elle est censée pouvoir attraper des personnes avec, elle est censée aussi pouvoir les projeter ou les balancer, enfin faire du mal, quoi. Donc, heureusement, ils y ont pensé, puis ça sert à la fin. Donc, c'est plutôt pas mal et j'adore ce truc, ce chapiteau, donc. Donc oui, pour l'anecdote, du coup, même si je l'ai évoqué tout à l'heure, je vais le dire maintenant. C'est vrai que dans la salle, alors c'était un vendredi 17h50 la séance, donc c'est peut-être aussi pour ça, je sais pas, mais j'étais tout seul dans la salle. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était pour Ted 2, je crois, et c'était la dernière séance. Donc là, c'est un peu plus compréhensible. Un mardi à 18h, il me semble, de mémoire. Et là, tout seul, enfin, déjà, ça m'a fait beaucoup rire. Et je me suis dit, putain, mais quelle merde je vais me taper. Et au final, j'ai plutôt apprécié, donc c'est plutôt cool. Mais au moins, il y a eu un truc pour me réconforter. Parce que je m'attendais du coup à voir un film de merde et à m'emmerder pendant 1h40. Et au moins, en fait, j'ai vu des bandes annonces juste avant et je me suis dit, bon, ouais, j'aurais au moins une bonne nouvelle à en tirer de cette séance, c'est que j'ai vu une bande annonce d'un film, Mia et le lion blanc. Et lui, pour le coup, il m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup. C'est un film qu'on a déjà vu 1000 fois, du petit gosse qui vit avec un animal pas sauvage et qu'on n'a pas tous chez nous et qui doit le libérer ou je sais pas quoi, enfin, qui doit s'enfuir avec. Enfin, on a tous déjà vu un film comme ça. Moi, j'ai oublié c'était quoi le film, mais c'était un petit garçon avec un ours qui passait sur Gulli, j'avais vu 2-3 fois. J'ai plutôt bien aimé. Donc là, voilà, c'est pas un scénario très original, mais rien qu'avec la bande-annonce, j'ai eu des frissons. Donc, j'espère que mon cinéma l'aura. Parce que ils mettent les bandes-annonces, ils mettent les affiches, mais parfois... Enfin, j'avais l'affiche de Predator, par exemple, dans mon ciné, puis au final, le film n'était pas à mon ciné. Bon, apparemment, le film est une vraie daube, mais bon, quand même, ça aurait pu être mon premier Predator, parce que j'en ai vu aucun pour l'instant. Donc voilà, j'espère que surtout qu'il sort cette année quoi, en fin décembre je crois. Et donc j'aimerais bien le voir. Donc j'espère qu'il y sera, mais il est toujours pas dans prochainement. Donc voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour Casse-Noisette. Moi je vous conseille d'aller le voir. Si vous êtes pas, franchement, si vous êtes pas chaud pour aller le voir, vous forcez pas, ça sert à rien. Si vous avez des gosses à la limite, oui, et qui veulent aller le voir, bon bah au moins ça pourrait être l'occasion pour vous d'aller le voir. Mais franchement, voilà, c'est pas le film de l'année, le film de Noël de l'année, du coup. Ce sera pas le Disney de l'année non plus, je pense pas. Je sais plus quel Disney c'est sorti cette année, mais bon. Mais bon, voilà, moi j'ai plutôt bien aimé. Enfin, je pense que je le reverrai. Hein. Je me l'achèterai quand il sera pas cher et tout. Puis je serais content de le revoir. Et puis en anglais, et puis voilà, avec un son un petit peu plus fort. Donc, oui, allez le voir si ça vous intéresse. Mais pas d'obligation pour moi, quoi. Vous allez rien louper si vous n'allez pas le voir. Voilà. Donc, bah écoutez, si vous comptez aller le voir, bah bonne séance, bon visionnage. Et sinon, bah on se retrouve bientôt pour un prochain avis, très bientôt d'ailleurs, parce que je vais parler d'un autre film. Et là, pour le coup, pour celui-ci, on était beaucoup et les gens ont beaucoup rigolé. Donc, bah à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!